20h sur Eden Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le Conseil des ministres s'est réuni ce jour au Palais de la Marina. Les grandes décisions sont à suivre dans cette édition. Et puis, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, dans le cadre de la célébration de la fête nationale, a délivré un message à ses administrés. Vous aurez dans ce journal la substance de sa déclaration. Et en interactualité, Mogadiscio renoue progressivement avec une activité qui faisait sa réputation dans la région avant le début de la descente aux enfers en 1991, le stylisme. Eh bien, ce sera tout pour les titres. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Eden Télévision. Aujourd'hui, 31 juillet 2019, veille de la fête nationale, le 59e anniversaire d'indépendance du Bénin. Le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, s'est adressé à la nation à travers ce message que nous vous invitons à suivre. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, la célébration de notre fête nationale chaque année nous donne l'occasion de nous souvenir de l'œuvre de tous ceux dont l'idéal, la lutte et les sacrifices ont porté notre quête de liberté et de dignité, puis notre exigence d'indépendance et de développement de la nation béninoise. Hier comme aujourd'hui, leurs souvenirs restent vivaces dans nos esprits et notre fierté envers eux ne faiblit pas. En renouvelant ce rituel républicain, nous exaltons les valeurs qui, depuis l'origine, nous caractérisent afin de les perpétuer de génération en génération. Ces valeurs font de nous un peuple brave et fier, un peuple travailleur et tolérant, dont la mosaïque, loin d'être un handicap, est une richesse vivifiante de notre développement commun. Et quand bien même, dans ce gratifiant vivre ensemble, viennent à survenir des épreuves, nous savons toujours nous retrouver, nous parler et conjuguer nos efforts pour repartir de l'avant, avec encore plus de foi en l'avenir. Tel est le ferment qui nourrit notre communauté de destin et nos certitudes de lendemain meilleurs. Mes chers compatriotes, notre processus de développement a besoin de la conjonction des énergies et des ambitions de tous. Il nécessite que parfois, face à l'âpreté des défis, nous allions plus vite que d'ordinaire. C'est justement pourquoi, depuis 3 ans, après le diagnostic posé sans complaisance, qui nous révèle nos faiblesses structurelles et nous place face à nos urgences, la dynamique que j'ai imprimée à l'action publique veut que nous fassions preuve de beaucoup plus d'efforts et d'ambition que par le passé. À cet égard, nous avons enregistré de bons résultats. Nous pourrions même dire, en toute modestie, que ce sont quelques prouesses quand on sait d'où nous sommes partis. Mes chers compatriotes, n'avons-nous pas fait un certain chemin en ce qui concerne l'électricité, l'eau, la santé, l'éducation, les actes de naissance, la sécurité dans nos contrées et sur nos routes, les routes intercommunales et interrégionales, l'asphaltage en cours dans nos quartiers, les pistes rurales, la production agricole, le football, etc. Ce sont là autant de repères qui témoignent des fruits de plus en plus visibles de nos efforts collectifs. Chers compatriotes, fort de nos avancées dans le domaine de l'identité des personnes et après l'assainissement du secteur de la microfinance, j'ai décidé avec le gouvernement de donner une plus vaste ampleur au programme de microcrédit aux plus pauvres. Ainsi, la dotation de 6 milliards de francs CFA affectée en mars dernier au microcrédit aux plus pauvres
sera porté à 10 milliards de francs CFA au titre de cette même année 2019. Ce même montant sera reconduit chaque année pour le renforcement des fonds de microcrédit aux plus pauvres afin d'impacter toujours plus de bénéficiaires. Dans la même logique, j'ai décidé avec le gouvernement d'instituer un programme spécial d'insertion dans l'emploi. Ce programme consistera à recruter chaque année, à la charge de l'État, 2000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises privées ou publiques sur une période de 2 ans, avec l'espoir qu'ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l'issue de la période d'insertion. Ou alors, qu'ils seront volés de leurs propres ailes dans l'auto-emploi. Ces initiatives à fort impact social constituent sans conteste autant de preuves de la répartition équitable des fruits de la croissance économique qui elle-même, parce qu'elle est de plus en plus élevée, atteste que notre pays est effectivement entré dans une phase de développement soutenu. Nous pouvons nous en féliciter. Mais pour être davantage perçus, afin d'impacter plus encore nos conditions de vie, cette dynamique que soulignent et saluent tous les organismes internationaux spécialisés doit être maintenue et amplifiée. C'est à cette condition que nous pouvons espérer qu'en entrant dans son 3e âge l'année prochaine, le Bénin aura passé un palier pour s'inviter durablement dans le cercle des nations qui avancent. Le Bénin révélé serait ainsi irrémédiablement en marche. Le Bénin qui a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils, y compris ceux qui, dans leur parcours, ont connu des moments de faiblesse au point d'entrer en conflit avec les lois de la République. Convaincu que l'énergie de ceux-là est aussi nécessaire à notre progrès, j'ai décidé d'accorder la grâce à ceux d'entre eux qui en remplissent les conditions. Je les invite, par conséquent, à se montrer désormais dignes de cette confiance de la République. Bonne fête nationale à toutes et à tous. Vive le Bénin! Toujours dans le cadre de la célébration de la fête nationale, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, s'est adressé à ses administrés dans un message. Nous vous proposons ici de suivre un extrait de ses propos au micro de Roland Kodjotoné et de Fiacre Voitan. Chère population, nous voici encore une fois au rendez-vous de l'anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. C'est pour moi l'occasion rêvée pour vous adresser mon message. Vous et moi, nous nous battons chaque jour pour ressentir un mieux-être individuel et collectif. La commune d'Abomey-Calavi fait ses pas de façon irréversible vers le développement, car il n'y a pas de petits pas, il n'y a que des pas, et même si ces pas ne sont pas très perceptibles, ils sont effectifs et nous y arriverons ensemble. Dans ce cadre, il me plaît de remercier très sincèrement le président Patrice Talon et son gouvernement pour la volonté politique
et la grande détermination affichée pour mettre les communes sur la voie du développement à travers le programme très ambitieux qu'il s'applique à égrener chaque jour. Dans la même dynamique que le gouvernement du nouveau départ, j'invite tous les fils et filles d'Abomey Calavi à se serrer les coudes pour accompagner le conseil communal et moi-même, dont le rêve légitime n'est rien d'autre que l'amélioration de nos conditions de vie. Je m'en voudrais de ne pas nous exhorter au respect de nos engagements vis-à-vis du fisc. Payons donc nos impôts et taxes à bonne date et décourageons à tout prix et à jamais les faits d'évasion fiscale. Oui, le nerf de la guerre, il est indispensable et toute volonté politique, quelle que soit son importance, serait vaine si nous n'avons pas les moyens financiers pour réaliser nos projets. Comptant sur chacun et tous, je vous réitère en cette fête de 59e anniversaire de notre indépendance, l'engagement du conseil communal et de toute l'administration communale à œuvrer sans démériter pour la révélation de notre chère commune Abomey Calavi. Eh bien, d'autres autorités de la commune d'Abomey Calavi ont adressé le message à l'endroit des populations de la commune. Suivez-les au micro cette fois-ci de Martin Adjimon Koulenoupo et de Denis Maroya. La région de Calavi, centre, que le 59e anniversaire de notre indépendance sera une fête où chacun de nous va prendre, disons, conscience et que la fête, ce que nous allons demander, qui est une santé robuste à tous les filles et fils de l'arrondissement de Calavi Centre et en général. C'est notre fête en tant qu'acteur politique également. Nous y serons, nous allons pouvoir y participer afin que la population puisse comprendre que le développement n'est pas un aspect ou une activité d'une tendance donnée, c'est une tendance intégrée et que tous les fils, toutes les filles et tous les fils d'Abomey Calavi doivent se sentir concernés par ce 1er août autour des acteurs communaux que nous avons actuellement. Eh bien, quelques citoyens rencontrés donnent ici leur avis sur la célébration de ce 59e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté internationale. Ce n'est pas l'indépendance, c'est encore rien. Mais ce que je dois dire, c'est que la manière dont les travaux se font dans le pays maintenant, notre pays est vraiment en état d'aller maintenant. Et ça va pour nous tous. Donc c'est ça d'abord. Je ne pourrais pas vous faire aller au passé, mais le présent, j'ai constaté vraiment une nette amélioration pour notre pays. Et c'est le lieu même de remercier le président Talon et de continuer toujours. On le soutient toujours afin que notre pays change. Le Père Tout-Puissant, puisque c'est 49 ans d'indépendance au Bénin, actuellement maintenant c'est pas mal. Bon, j'espère que actuellement le pays ça va. Là, ça va, mais il n'y a pas de liquidité. Le pays est dur. Le pays est dur. Donc, je profite de votre truc là pour dire au président de la République, il faut qu'au moins, puisque le pays ça va bien, il travaille. Il faut voir quoi
Et dans Cotonou, maintenant, là, ça va, ils travaillent. Bon, mais il faut qu'il n'y ait qu'à distraire un peu. Les drapeaux qu'ils ont mis, on n'a jamais vu les drapeaux posés avant le 1er août. Mais cette année, c'est très bon. Et Dieu nous gardera plus que ça. Et nous gardera notre président Patrick Talon, qu'il fera l'année plus que ça. Et avec les installations qu'ils ont fait à l'Étoile, c'est aussi plus accueillante parce qu'on n'a jamais trouvé, depuis que l'indépendance s'anime, on n'a jamais trouvé des animations comme ça. Un citoyen ayant vécu les premières heures de la souveraineté du Bénin nous livre à présent ses appréciations sur la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du pays. J'ai connu par l'histoire apprise le premier président de la République, Hubert Kotoko Manga. Après son alter ego du sud-est, Souroumigan Akpiti. Et au centre du pays, Justin Tometia Romalegbe. Bon, les années tumultueuses où on appelait le Bénin Dahomey, l'enfant malade de l'Afrique, les coups d'État, Christophe Soglo, Kouandété, Taïrou Kongaku, Ale, le directoire et le président Zinsou. Voilà ce que j'ai retenu de l'histoire de mon pays racontée par mes parents et mes maîtres. Et ce que je voudrais dire, Dieu merci, le monstre à trois têtes est parti avec en corollaire la naissance du coup d'État du 26 octobre. Période que j'ai beaucoup admirée, c'est la plus belle période du Dahomey devenu Bénin que j'ai retenue, qui nous a beaucoup inhibés au travail et au patriotisme. Bon, j'ai comme l'impression que 2019 me semble être une année d'un début de recommencement pour le Bénin à travers les réformes. Donc je peux comparer cette période révolutionnaire de 72 à 90 à cette ère que nous avons commencé avec le président Talon dans les réformes. Bon, ce que je regrette un peu, c'est la chasse aux sorcières qui s'opère. Mais pour retourner un peu en arrière, je vais dire que, au fait, on n'était pas préparé pour une indépendance réelle. Et comme les gens le disent, ils n'ont pas tort de parler d'indépendance nominale. Parce que, pour la petite histoire et pour faire une métaphore, les intellectuels dans le temps voulaient l'indépendance, mais ils n'étaient pas prêts à travailler, à gagner les outils primaires qui font le développement, à savoir l'agriculture. Ils étaient des types formés à Kawé. À Kawé, et puis, excusez-moi beaucoup, les bureaucrates. Et le Bénin est un pays de grande théorie, mais pas de grande pratique. Donc, à part la route, il faudrait aller au social qu'est la santé et l'éducation. Et le premier corollaire de tout ça, c'est la sécurité. Et là-dessus, je voudrais faire une métaphore. Quand Sagbo chantait l'armée populaire avec le général au terrain, je pense que la police républicaine est un alter ego de l'armée populaire, parce que c'était la fusion de tous les corps d'armée. Donc vraiment, je tire chapeau au gouvernant, je ne désigne personne. Moi, cette fusion-là est une bonne chose. Et nous avons un peu la sécurité, parce que c'est au temps de la Révolution, vraiment, il n'y avait pas de vol. Tout le monde travaillait. Et quand tout le monde travaille, il y a le développement et puis visiblement. Dans un autre registre, le Conseil des ministres s'est réuni ce jour au Palais de la Marina sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Entre autres décisions prises en ce 31 juillet 2019, adoption du cadre d'intervention des producteurs indépendants d'électricité au Bénin, la prise des décrets d'application de la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin et décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Centre national du casier judiciaire. Suivant à présent un extrait du compte rendu lu par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. Décret d'application de la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin.
L'adoption de 7 premiers décrets sur l'ensemble des tests d'application prévus par la loi permettra de disposer d'un cadre réglementaire approprié en matière de réseaux et services de communication électronique. Ces décrets portent sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organes de l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, ARCEP, puis des décrets fixant les modalités d'octroi des licences, des autorisations et des conditions de réalisation de la déclaration relative à l'exercice des activités de communication électronique, les règles de gestion et conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques. Puis adopter 2 autres décrets, le premier portant attribution, organisation et fonctionnement du Centre national du casier judiciaire et le second portant nomination de commissaires aux comptes près des offices et sociétés d'État. Adoption du cadre d'intervention des producteurs indépendants d'électricité IPP au Bénin. Ce cadre d'intervention énonce clairement les procédures susceptibles de favoriser la participation de potentiels IPP au développement du secteur de l'énergie. Selon les modalités qu'il définit, les IPP sont placés sous le régime de la concession de services publics. À cet effet, la contractualisation d'un IPP doit, par principe, découler d'un processus d'appel d'offres compétitif, ouvert et transparent. Ces dispositions sont en lien avec le programme FCA Bénin 2 et visent à créer les meilleures conditions d'exercice aux investisseurs privés, notamment ceux qui s'intéressent au sous-secteur de l'électricité. Pour l'année académique 2019-2020, les besoins s'élèvent à 7 397 enseignants pour le primaire et à 14 332 pour le secondaire général. C'est dans le but de résorber ce déficit que le gouvernement avait organisé un test d'aptitude le 11 mai 2019 au niveau du secondaire général afin de constituer une base de données des aspirants au métier d'enseignant dans les matières telles que mathématiques, physique, chimie et technologie, français, philosophie, éducation physique et sportive. Mais l'effectif des postulants préqualifiés reste en deçà des besoins, d'où l'exigence d'un nouveau test. À cet effet, près de 50 000 nouveaux candidats ont déjà été enregistrés et les inscriptions se poursuivent en vue d'une évaluation des compétences prévue pour le 14 août 2019. Actualité hors du Bénin, chaque fois que le styliste somalienne Awa Adan Hassan, sinon la styliste, met la dernière main à une nouvelle robe commandée par une cliente, elle réalise un peu plus son rêve d'adolescente. Depuis que les islamistes Shebab ont été chassés de Mogadiscio en 2011 et en dépit de leurs fréquents attentats, la capitale renoue progressivement avec une activité qui faisait sa réputation dans la région avant le début de la descente aux enfers en 1991. Reportage. Awa passe ses journées à dessiner ses nouvelles créations. Depuis toute petite, cette jeune styliste somalienne a la fibre artistique. Elle n'a pas attendu longtemps avant de se tourner vers la mode. Quand j'ai commencé mes cours d'art à l'école, j'ai très vite adoré dessiner des vêtements. En grandissant, j'ai compris que la mode était une passion. Je rêvais de devenir styliste. Mais devenir styliste en Somalie n'est pas chose facile. Le pays est plongé dans la violence depuis des décennies et subit les attaques fréquentes des militants islamistes Shebab. Mouna, une autre créatrice somalienne, s'est fixée, elle, pour mission de montrer aux Somaliens qu'il est possible de créer dans son pays. Ma priorité était de devenir une inspiration pour les jeunes Somaliens, leur montrer qu'il était possible de réussir dans son pays, qu'il ne fallait pas quitter la Somalie pour y arriver. Y arriver, c'est monter son entreprise dans le secteur du textile, mais aussi offrir aux clients des habits fabriqués localement. Dans la capitale somalienne, le choix pour s'habiller est plutôt sommaire et surtout très coûteux.
Les habits importés sont souvent trop larges. On doit les amener chez la couturière pour les faire reprendre. Ici, c'est différent. On peut choisir le design et avoir une robe à notre taille. Et du coup, le prix est beaucoup plus bas que les vêtements d'importation. La mode n'est pas réservée aux femmes. Certains jeunes hommes tentent aussi de se lancer dans ce secteur, malgré un poids des traditions qui peut gêner certains d'entre eux. Du continent, les négociateurs chinois et américains ont des pourparlers à Shanghai dans le but de mettre fin à la guerre commerciale qui sévit entre les deux pays depuis bientôt un an. Négociateurs chinois et américains entrent ce mercredi à Shanghai dans le vif du sujet à propos de la guerre commerciale en dépit de vives critiques de Donald Trump à l'encontre de la Chine, accusé de revenir sur ses engagements. Peu avant d'entamer les discussions à huis clos, le représentant américain au commerce Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven ont serré la main du vice-premier ministre chinois Liu He, un proche du président Xi Jinping. Il s'agit du 12e cycle de négociations entre les deux puissances économiques mondiales et les premiers pourparlers en face-à-face entre Chinois et Américains depuis l'échec brutal des précédentes négociations il y a 3 mois. Pékin et Washington sont engagés depuis l'an dernier dans un bras de fer commercial qui s'est traduit par l'imposition réciproque de surtaxes douanières punitives portant sur plus de 360 milliards de dollars d'échanges annuels. Le différend s'est également étendu au domaine technologique avec l'inscription au mois de mai du géant chinois des télécoms Huawei sur la liste noire de l'administration américaine pour des raisons de sécurité. Mardi, au moment même où négociateurs américains et chinois se retrouvaient pour un dîner et des discussions informelles, le président américain n'a pas mâché ses mots contre Pékin. « Mon équipe est en train de négocier avec eux, mais ils finissent toujours par modifier l'accord à leur avantage », a tuité Donald Trump. Le locataire de la Maison-Blanche a affirmé que la Chine était censée commencer à augmenter ses achats de produits agricoles américains, mais a-t-il regretté? Rien ne dit qu'il soit en train de le faire. Quelques jours avant la reprise des négociations, Donald Trump a menacé de dénoncer le statut de pays en développement de membres de l'Organisation mondiale du commerce, une mesure qui vise prioritairement la Chine. Il a également laissé entendre la semaine dernière que la Chine pourrait délibérément faire traîner les discussions jusqu'à la prochaine présidentielle en 2020, dans l'espoir de trouver un dirigeant plus conciliant avec qui traiter et continuer à escroquer les États-Unis. Déjà en pleine campagne, Donald Trump ne peut pas se permettre politiquement de dire « j'ai conclu un super accord avec la Chine », alors que ce n'est pas vrai, relève Derek Sissor, expert en relations sino-américaines à l'American Enterprise Institute. C'est pour cette raison qu'il n'y aura probablement pas d'accord avant les élections. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous.